Une des choses que j'aime le plus en maternelle, c'est que les enfants se creusent la tête. Et ce qui est super chouette, c'est que c'est même dans les programmes de leur proposer des situations problèmes en maths. Aujourd'hui, on part sur un sudoku. Les enfants vont être face à quelque chose qu'ils n'ont généralement jamais vu et ils vont devoir découvrir des stratégies pour répondre à mes attentes. Première chose, quand je fais découvrir une nouvelle notion comme ça, j'enlève tout ce qu'il y a sur le tableau pour qu'il n'y ait plus rien, pour que les yeux ne soient pas tirés par d'autres choses, ni par la date, ni par l'emploi du temps. Et j'ai une page blanche. Ils savent qu'il va se passer quelque chose, donc rien que ça, d'être assis face au tableau, découvrir la page blanche, c'est intéressant. Ensuite, le quadrillage, je le fais devant eux. Et là, ça fuse de partout. T'as fait un carré, t'as refait des carrés, il y a d'autres carrés. Alors donc, moi, je leur dis, là, je fais une colonne, je vais faire une deuxième colonne, une troisième colonne, etc. Ensuite, je leur parle des lignes. Parce qu'avant toute chose, dans le sudoku, il va falloir se repérer. Et ça, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai des grandes sections, mais il y en a qui vont être perdus par rapport à ça. Donc, ceux que je vois galérer, ne serait-ce que parce qu'ils n'arrivent pas à se repérer dans une page et dans le tableau, eux, je vais les aider particulièrement. Donc, peut-être que je cacherai une partie du tableau et qu'on fera ligne par ligne ou colonne par colonne. Et puis, cette phase, elle est importante aussi parce qu'il y a plein de choses qui vont émerger. Je vais leur présenter des formes géométriques, des carrés. Il y en a de toutes les couleurs. Donc, on va aussi se mettre d'accord sur les couleurs. Parce qu'il y en a qui pensaient que ça c'était du gris, d'autres me disaient que c'était du bleu. Donc tout ça, il faut que ça sorte. C'est comme la manipulation au début. Il faut que chacun ait à un moment donné un petit papier dans sa main et puisse le tripoter et ensuite venir l'aimanter au tableau. Déjà parce que j'ai envie que tout le monde participe, mais c'est comme ça aussi qu'ils vont se sentir concernés. Parce que ce tableau, s'il était fait à l'avance et que je leur disais maintenant on va mettre des carrés dans le tableau, ça intéresserait beaucoup moins le groupe. Moi, je veux créer l'intérêt. Et je veux que tous les enfants aient envie de participer et envie de le faire. Et ensuite, quand je leur donnerai leur feuille individuelle, ils seront super contents parce qu'ils vont pouvoir jouer tout seuls à ce jeu. Donc je leur fais remarquer que j'ai choisi 4 couleurs. Et que le but du jeu, ça va être de placer tous ces carrés au bon endroit ici. Je demande à un enfant de venir placer un carré. Les enfants viennent les uns après les autres. À un moment donné, inévitablement, comme ils ne connaissent pas la règle, il y a des enfants qui vont mettre des feuilles de la même couleur dans la même colonne ou sur la même ligne. Et c'est là que le début de la règle va émerger. Parce qu'au départ, ils sont juste contents de placer des feuilles comme ça. Et puis, en plus, ils sont d'autant plus contents que s'il y en a une qui tombe, ils vont tous dire « Maîtresse, il y en a une qui est tombée !» Voilà, ça va faire partie du jeu, ça va faire partie de l'excitation générale, de découvrir ce moment, de le découvrir tous ensemble. Et moi, je suis là pour réussir à les reconcentrer. Et il faut que je fasse passer la consigne suivante. Il ne faut jamais qu'il y ait 2 couleurs dans la même colonne ou sur la même ligne. Si on est vraiment expert, il ne faut pas non plus qu'il y ait 2 fois la même couleur dans le même quart. Mais déjà, s'ils arrivent à faire les colonnes et les lignes, on est content. Là, peut-être que vous avez compris, mais si vous avez 5-6 ans, que vous êtes assis à côté d'un copain qui a des nouvelles baskets ou que tout d'un coup votre nez vous gratte, cette info, elle va entrer par une oreille, sortir par l'autre. Donc il va falloir que je répète la consigne. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, je vais leur dire, écoute, non, là c'est pas possible parce que tu vois, il y a déjà un verre. Donc celui-là, tu dois le mettre ailleurs. Donc l'enfant va essayer de trouver une nouvelle place et placer son verre ailleurs. Et ainsi de suite. Et on avance comme ça. Non, t'as pas le droit de le mettre là. Pourquoi on n'a pas le droit de le mettre là? Explique-lui. Parce qu'il y a déjà un verre en dessous du jaune. À chaque fois qu'un enfant fait une erreur ou réussit quelque chose, moi j'essaye de faire parler le groupe. Explique pourquoi. T'es d'accord? T'es pas d'accord? Est-ce qu'il a le droit de le mettre là? Est-ce que tu veux changer? Attends. Chacun son tour. Voilà. Donc je régule. Et au bout d'un moment, on va réussir à tout placer comme il faut. Mais on n'aura pas élaboré de stratégie particulière. Même qu'on va se retrouver bloqué. Là, je peux pas mettre de gris là, je peux pas mettre de jaune là, mais je peux pas mettre de jaune là non plus. Donc je vais leur dire, mince, on a un souci. Et c'est là que le jeu devient intéressant. Comment on va faire pour réussir à tout mettre, alors que clairement, on peut pas placer ces 2 là. Enfin, si lui, on peut le mettre là, mais lui, on peut pas le mettre là. Donc là, si on est bloqué, à un moment donné, il va falloir que je les aide et qu'on parle de stratégie. Et si ça vient pas des élèves, ça viendra de moi. Je vais leur proposer une technique. C'est pas la seule qui existe au sudoku, mais c'est une technique qui marche à chaque fois. Et si à la fin de la journée, tous les élèves sont passés individuellement à ce travail et ont réussi à appliquer cette technique, déjà c'est super chouette et on pourra passer au stade 2 du sudoku où il y aura déjà des éléments en place et il faudra compléter ce qui est déjà en place. Donc là, moi je vais leur dire, on va vérifier que sur chaque ligne, on a bien nos 4 couleurs. Est-ce qu'on a le gris? Oui. Est-ce qu'on a le rouge? Oui. Est-ce qu'on a le jaune? Oui. Est-ce qu'on a le vert? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de vert, on va en prendre un autre? On va en prendre un qui est déjà sur le tableau. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il va falloir changer quelque chose, qu'il va falloir enlever quelque chose qu'on avait posé et qu'on était bien content d'avoir posé. Ça tombe bien parce que ici, de toute manière, le vert, ça marchait pas, il y en a 2 sur la même ligne. Donc j'ai demandé à un enfant de venir chercher un vert qui marche pas et de le placer sur la ligne du haut. On vérifie sur la 2e ligne si on a bien les 4 couleurs, sur la 3e et sur la 4e. Et voilà, on est au point. On peut rejouer plusieurs fois en grand groupe. Ou alors en petit groupe, c'est encore mieux. Au tableau, les enfants adorent manipuler
Et il faut qu'ils manipulent, il faut qu'ils se confrontent à la tâche pour la comprendre et pour l'engrammer, comme on dit dans notre jargon, pour que ça rentre. Ensuite, on s'attaque au travail individuel. Et là, alors moi j'ai une barquette avec plein de ronds. La tentation est très grande de vite se débarrasser de son travail, de bien coller tous les ronds le plus vite possible. Mais je veille au grain. Et je vois tout de suite les enfants qui sont méthodiques. Tout de suite ceux qui se sont rappelés que moi je leur ai proposé qu'on commence par la ligne du haut et qu'on place les 4 couleurs. Et ceux qui sont soit submergés par leurs émotions et qui se disent je vais jamais y arriver, ce travail est trop difficile pour moi, je vais pas m'en sortir, et qui ont envie d'abandonner. Ceux-là ils sont très intéressants, je les lâche surtout pas parce qu'ils ont besoin que je leur redonne un petit coup de confiance en eux. Comprendre que quand on est coincé et qu'on n'y arrive pas, c'est pas qu'on est nul et il faut surtout pas se déprécier, c'est qu'on est en train d'apprendre quelque chose. C'est qu'il y a un petit verrou à faire sauter, quelque chose à débloquer, comprendre d'où vient notre erreur pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment là qu'on travaille aussi le statut de l'erreur. Ça marche pas, ça rentre pas, j'ai une couleur que je ne peux pas placer. Qu'est-ce que je vais faire? Je me décourage ou je me creuse la tête pour trouver la solution? Il y a des enfants qui parfois ont besoin de beaucoup d'étayage pour se sentir en confiance. D'autres sont persuadés qu'ils vont réussir, font ça à toute vitesse, me tendent le papier en me disant j'ai fini. Et quand je leur dis bah non regarde t'as une petite erreur, ils sont super dépités. Mais ils se laissent pas décourager, ils y retournent. Donc moi je compose avec tout ce petit monde et j'essaye d'aider tout le monde. Place d'abord tes 4 couleurs. Nomme-moi tes couleurs. Parfois il faut même repasser par ça. Est-ce que tu es sûr que tu as assez de couleurs? Regarde, tu as des ronds qui sont tombés par terre. Ramasse-les, sinon tu vas pas y arriver. Tiens, on va mettre tous tes ronds dans une barquette. Comme ça, tu les verras, ils seront là, ils vont pas tomber par terre. En fonction de l'enfant que j'ai en face de moi, je m'adapte. Là, c'est moi qui vais coller les 4 premiers. Maintenant que tu les as placés, je m'occupe de la colle. Toi, tu poses les suivants. Tu as fini cette ligne-là, fais la ligne d'en dessous, je reviens te voir. Explique-moi pourquoi là, tu peux pas mettre un orange. Et sur cette ligne-là, il manque quoi comme couleur? Un tel? Est-ce que tu peux aider un tel? Je crois qu'il y a une erreur qu'il n'a pas vue. Donc ça, c'est super chouette aussi. D'ailleurs, c'est vachement plus agréable souvent que ce soit un copain qui nous fasse remarquer des choses que la maîtresse. Évidemment, chaque enfant n'a pas les mêmes couleurs, parce que comme ça, chacun a un travail différent. Et puis, on n'a pas la tentation de regarder ce qui se passe à côté. Et parfois, la stratégie des enfants qui sont en difficulté, c'est de faire la même chose que ce que le copain fait. Donc là, c'est vraiment chacun pour soi. Tu travailles, tu vas y arriver. Promis, je t'aiderai jusqu'au bout. À la fin de la journée, je suis pas du tout sûre que tout le monde ait vraiment compris la stratégie pour gagner au Sudoku. Et je suis pas du tout certaine que si demain je redonne cet exercice, tout le monde va le réussir à nouveau. Mais je vais faire une progression. La fois d'après, ça sera un petit peu différent. Et à la fin de l'année, mes élèves seront des champions du Sudoku. Attends, t'es sûre de toi là que t'as le droit de le mettre ici, celui-là? Non. Je vais mettre ici. Attends, vérifie bien. T'es sûre? Il y a déjà un bleu clair là. Non, donc c'est pas là. Cherche où tu peux le mettre. Ici? Oui, très bien. Regarde bien où tu peux mettre le rouge, là où il n'y en a pas encore. Dans un deuxième temps, ce qui sera intéressant que les enfants comprennent, même primordial, c'est que quand on place un élément dans le tableau, ça a des conséquences. Si je pose mon jaune ici, il y aura des conséquences. Conséquence du jaune, je ne peux plus mettre de jaune dans cette colonne et je ne peux plus en mettre dans cette ligne. Donc il y a 2 choses à faire. Vérifier si c'est possible, que là c'est pas possible, et prendre en compte les conséquences d'un placement. Si j'ai placé le rouge ici, il me reste les 3 autres couleurs à placer. Pour certains, la victoire, ça va simplement être capable de me répondre « Est-ce que je peux mettre un vert ici? Est-ce que là, non? Est-ce que là, oui? Est-ce que là, non ?» Et si l'enfant est juste déjà capable de me dire « oui » ou « non » et qu'il sait me pointer du doigt pourquoi ou qu'il sait me dire parce qu'il y a déjà un jaune, parce qu'il y a déjà un vert, parce qu'ici, il n'y en a pas, c'est super. Pour être tout à fait honnête, hier, j'avais donné celui-ci à mes élèves, que j'ai fabriqué il y a longtemps, mais que j'avais donné à des grandes sections en fin d'année scolaire. Et c'est là que j'ai vu que j'étais un petit peu optimiste. Parce qu'ici, en fait, il y avait beaucoup trop de difficultés. Déjà, c'était des chiffres associés à des formes géométriques. Donc ça, c'est vraiment pas évident non plus, parce que est-ce qu'on parle du 2, est-ce qu'on parle du 3, est-ce qu'on parle de l'étoile ou du triangle? Est-ce que tout le monde, déjà, reconnaît le 4? C'était pas le cas dans ma classe, donc je me suis dit, niveau de difficulté beaucoup trop élevé. Et en plus, maligne que je suis, j'avais glissé des trucs. J'avais glissé un 5 et un 1 qui étaient en trop. Pour cet exercice-là, j'ai dû revoir mes exigences à la baisse. Donc j'ai beaucoup aidé les enfants. Ici, la stratégie, c'était d'abord de terminer un quart. Voilà, parce qu'on avait déjà le 1, le 4 et le 2 ici, donc il manquait juste le 3. Pour ensuite passer à celui-ci qui manquait sur cette ligne-là, etc. Ça fait complètement partie du métier de se planter et de recommencer. Du coup, je me suis dit qu'avec les couleurs, ça serait quand même vachement plus simple. Et pour commencer, déjà, tout placer ligne par ligne. La semaine prochaine, je vais corser l'exercice en plaçant des couleurs à des endroits fixes.
de nouvelles stratégies vont émerger. Ce seront les enfants qui vont nous expliquer les stratégies en grand groupe, parce que ce qui est super important, c'est qu'on puisse verbaliser le « comment j'ai fait », pourquoi je me suis trompée, comment faire quand je me suis trompée, expliciter sa démarche. Avec les sudoku, je varie les plaisirs. Donc là, j'ai préparé des exercices pour les élèves pour la fois prochaine. Ils sont tous différents. La seule similitude, c'est qu'ils vont pouvoir commencer par cette colonne-là. Et il faut qu'ils comprennent que ici, ils ne pourront plus mettre de jaune, plus mettre de vert, plus mettre de bleu. Donc la seule option, c'est de mettre un orange. Et si le orange est là, hop, il va falloir mettre un bleu ici. Donc j'ai envie que les élèves commencent à faire des déductions. Ça vient petit à petit, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas forcément inné, donc ça s'apprend. Je place une couleur, qu'est-ce que je peux en déduire? Et si pour certains c'est trop difficile, je rajouterai des couleurs. Et si pour certains c'est trop facile, je changerai encore quelque chose. Je m'adapte à chaque enfant, et c'est ça qui est chouette avec des canevas vierges comme ça, c'est qu'en fonction des enfants, je fais pas pareil. Et pour les experts, je vais leur donner la grille vierge et je vais leur dire tu vas m'en préparer un. Il faut qu'il puisse marcher. Mais si c'est coincé et que ça marche pas, il faut que tu réessayes. Et là, on atteint des sommets de réflexion. Autre différence de niveau que je vais forcément remarquer, à certains enfants, je vais pouvoir dire serre-toi dans la barquette et prends-en 4 de chaque. Et je sais qu'il y a certains enfants qui sont complètement capables de prendre 4 oranges, 4 verts, 4 jaunes, 4 bleus et de se mettre au travail. Certains, si je leur demande de faire ça, dans ma barquette, il y a en fait 5 couleurs, ils seront capables de prendre 5 couleurs et ça leur posera pas de problème. Ça marchera pas parce qu'ils auront trop de couleurs, mais ils essayeront quand même. Donc avec cela, évidemment, je vais préparer une barquette individuelle et je vais leur dire, dans cet exercice, on a besoin que de 4 couleurs, choisis 4 couleurs, très bien. Là, t'en as une, maintenant il en faut encore 3. Ça fera 4, etc. Donc pour certains, je prémâche le travail, et pour d'autres, je leur laisse énormément d'autonomie. Je m'adapte à chacun. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les programmes qu'il faut différencier? Oui, certes, mais surtout parce qu'un enfant qui fait un travail qui est trop difficile pour lui, ça ne l'intéressera pas, il apprendra rien. Et un enfant qui fait un travail trop facile, ça l'intéressera pas, il apprendra rien non plus. Donc j'ai tout intérêt à différencier le niveau d'exigence, tout simplement pour que mes élèves soient au travail, qu'ils soient actifs et qu'ils soient contents de faire ce travail. C'est hyper stimulant de réussir à aller un petit peu plus loin que ce qu'on pensait pouvoir réaliser. À l'inverse, c'est vraiment très très ennuyeux de faire quelque chose qui n'est pas à notre niveau.